C'est lourd. Il y a encore une plainte qui est sortie. Après la plainte du général Camille Makosso, il y aura soi-disant une plainte d'Ibrahim, qui est le meilleur ami de Tioté, à l'encontre de Style B. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Je vais parler à la fin. Écoutez les accusations, parce que je tenais à vous rappeler, Ibrahim a porté, je vous ai pas dit, Ibrahim a porté une plainte contre Brico la Corbeille. Ok, voilà, contre toutes ces diffamations, et vous allez entendre. Je vais en venir à tout ce qu'elle a dit, car elle voulait en venir. Vous comprenez? Vous me comprenez? Vous m'entendez ou pas? Azizel, tu m'entends? Faut ouvrir ton micro. Oui, je t'entends, je suis là, je t'entends, je suis là. Ok. Je peux te montrer la plainte. Je vais vous envoyer la plainte. Attends, Vandamouche, calme-toi. Je vais t'envoyer la plainte dès que je reçois la plainte inbox. L'avocat de Ibrahim a porté plainte en bonne et due forme. D'accord? Et nous, là, on est là pour relater les faits. D'accord? Actuellement, on va mener, c'est-à-dire qu'on va envoyer encore plus de preuves. Et ces preuves que j'ai là, j'ai envoyé ça dans le groupe. Tu as dû peut-être le voir en fait. Ou bien, je vais te mettre encore les audios. Vous allez écouter les propos. Hein? Voilà. Et Ibrahim est sur le live. Il va écouter. Et vous allez comprendre. Mon vieux, moi il fait rien au hasard. Hein. Moi il fait rien au hasard. Hein. Quand il parle là, il sait où je vais en venir. Il a appelé Yaka avant de venir me permettre de pouvoir faire ça. Il sait. Peut-être qu'il n'était pas appelé. Hein. Voilà. Écoute. Écoute très bien. Ibrahim, faut écouter, vieux. On est ensemble. Écoute. Il était déjà envoyé, mais il met encore. Écoutez. Oh. Tu vas monter sur un panel, non? Clique en fait. Écoutez. Ibrahim, tu vas monter sur un panel, non? On veut te voir en face to face pour parler avec toi. 4 mois, tu ne sais rien de la vie. C'est le même Zoku qui t'a présenté tous les amis de Tioté. Et tu sais très bien que Tioté n'a jamais dit qu'il voulait divorcer Mada. Jamais de la vie. Tioté m'a fait sortir de sa bouche que je vais laisser Mada. Il était polygame, hein? Il pouvait faire ce qu'il voulait, mais en aucun moment il n'a voulu divorcer de Mada. Parce que quand tu finis de parler, hier, les amis même de Tioté sont choqués. Et puis il se pose la question de savoir, mais attends, est-ce que c'est le même Tioté que nous connaissons? Ou bien c'est un nouveau Tioté qu'Ibrahim a fabriqué pour nous donner? À quel moment toi Ibrahim, Tioté est venu te dire que Mada était en relation avec Jojo? À quel moment? À quel moment, Ibrahim? Si le Coran, franchement, dit que le Coran, ah bon, je ne suis pas musulman, mais je pense qu'il faut que Dieu te foudroie. Là où vous avez dit que vous avez vu Tioté avec un fouet, non? Arrêtez un carrefour. C'est toi que Tioté va commencer à foudroyer d'abord. C'est toi, Ibrahim. On peut jeter comme ça le discrédit sur cette dame-là. Comme on le dit, on ne la connaît pas. Après, je veux dire que tout le monde, nous sommes tous des pécheurs. Mais on ne peut pas venir inventer une vie et coller la saleté quand même sur la vie de cette pauvre dame. Qu'est-ce qu'elle vous a fait en fait? Mada t'a fait quoi, Ibrahim? Qu'est-ce que Mada t'a fait? Ibrahim, quand Tioté est mort, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tu es venu t'installer ici au pays. Tu as fait 8 mois, 8 bons mois dans la maison de l'un des amis de Tioté. 8 mois. Parce que pour toi, il fallait que coûte. Mais dès que Tioté est arrivé en Chine, il est devenu fou. On doit poser la question à Ibrahim. Écoutez très bien. On nous traite des diffameurs. On nous traite des personnes qui ne sont pas dans la vérité. Écoutez très bien. Ibrahim, viens Moro, tu es sur le live. Écoute, pour qu'elle se calme un peu. Elle est trop agitée. Et elle va répondre de ses actes. Écoutez ce qu'elle dit. Hein. Écoutez très bien. C'est qui incite les gens à aller porter plainte là. Écoutez. Écoutez ce qu'elle dit. Il ne faut pas les répondre. Quand tu veux les répondre, dis-moi. Ibrahim, qu'est-ce que tu mettais dans la nourriture de Tioté? Et que ce Tioté-là, à quelques mois de son décès, Tioté passait son temps, parlait que de mort.
Ibrahim, qu'est-ce que tu donnais à Tioté pour manger? Parce que Tioté est avec toi en Chine. 4 mois. Il a piqué une crise. Ibrahim, tu nous fais croire que quand tu as donné des conseils à Mada, Mada t'a dit vraiment merci grand frère pour les conseils. Ibrahim, tu es né en 95. Mada est né en 89. Comment toi, tu es le petit frère de Mada, Mada peut te dire merci grand frère pour tes conseils? Ibrahim, c'est toi qui as demandé 50 millions à Mada. Mada ne t'a jamais promis un seul centime. C'est toi. C'est toi, Ibrahim. Ibrahim, où tu as déposé les 4 bancaires de Mada, de Tioté Chèque. Franchement, dit quand on parle à des analphabètes, il n'y a que eux là qui peuvent avaler ces dons de super chéri. Comment, mon frère Ibrahim, un compte bancaire c'est privé, ça n'appartient pas à la société. Ok? Le compte bancaire de Tioté Chèque là, il n'avait pas d'actionnaire sur son compte. C'était pas un compte qui appartenait à une société. Son compte était purement privé. C'est comme ce matin, moi je donnais ma carte bancaire à ma grande soeur parce qu'elle veut aller faire un retrait. Ok? Le compte bancaire, il est privé. C'est pas public. Comment Tioté meurt et que toi, Ibrahim, tu sais que il n'y avait pas beaucoup d'argent sur le compte de Tioté. Une accusation. Il y a eu une première accusation, deuxième accusation et une troisième accusation. Ibrahim, il faut écouter un vieux. Écoute très bien. Voilà. On te parle en djoula. On te parle en djoula. Voilà. Et puis tu vas comprendre. Voilà. Voilà. Des primes de match que Tioté touchait. En fonction de ça, on pourra calculer les 4 mois que Tioté a fait en Chine. Il a joué combien de matchs? Il a eu combien pendant ses primes de match? On pourra savoir combien était sur le compte de Tioté en chose, comme on appelle en Chine. En fonction de ça, tu pourras nous dire il n'y avait pas grand chose sur son compte. J'ai remis la carte bancaire, comme on appelle, au club. Foutage de gueule, hein? Foutage de gueule. Te foutre la gueule des illettrés, ne toi pas nous. Je le répète encore, foutage de gueule, Ibrahim. Je te fous de la gueule de qui? Tu penses qu'il n'y a que des incultes sur les réseaux sociaux? Parce que quand même le français avec toi, ça fait 2 choses, hein? Le français et toi, c'est 2 choses. Mais nous, on parle français, on cause français. Ok? Voilà. Et puis on a un compte bancaire, on sait comment est-ce que ça se passe, hein? Tu comprends? Les seules personnes qui pouvaient toucher, à qui on devait remettre la carte magnétique, c'est aux ayants droit. Et le même Tioté, si en Chine, dans le contrat de Tioté, si Tioté avait mentionné le nom de tous ses enfants dans son contrat, ils allaient exiger que les mamans des autres enfants soient là. Si ça n'a pas été exigé, que c'est Mada qui est parti parler au nom en tant qu'épouse légitime de Tioté, ça veut dire qu'en Chine, on reconnaissait que les 3 enfants de Mada. Il n'y avait pas 6 enfants. Il n'y avait pas 6 enfants. Il n'y avait que 3. Parce que dans le contrat, c'est écrit, il est marié. Une autre diffamation. Ça fait 4 diffamations. 4. Mati, j'espère que tu écoutes, tu es à Abidjan actuellement. J'espère que tu écoutes. Il t'appelle tout à l'heure. Il t'appelle tout à l'heure. Oui, il t'appelle. Ouais, écoutez, hein. Très bien. Comment on réunit tes enfants. Nous, là, quand on a parlé, on n'a pas réuni les enfants de quelqu'un. Nous, on fait nos combats à cause de tous les enfants. Mais ils sont de réunir tes enfants. Écoute très bien ce qu'elle dit. Voilà. Ne vous inquiétez même pas. On va remettre. Il a dit que ça s'est passé. Écoutez. C'est bien écrit. Quand tu es marié, c'est écrit dans ton contrat de boulot. Tu es marié, tu payes des tel nombre d'enfants. Voilà. Ibrahim, dis-nous quel est le poison que tu as donné à Tioté. Une 5e diffamation. 5e diffamation. Ibrahim, dis-nous le poison que tu as donné à Tioté. Tu vas répondre de ça? Oui. Tanti, tu vas aller répondre de ça. C'est de ça qu'il s'agit. 5 diffamations. Tu vas vivre ça de gré ou de force. Moi, c'est rien que toi, tu es mon combat. Tu dis que tu sortais un ministre, non? Tu vas vivre ça.
Dors en paix. C'est pas nous on parle, c'est toi qui parles. Oh là 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 là. Tu vas vivre ça, de gré ou de force. Tu vas vivre, c'est toi qui parles. On n'a pas mis les paroles dans ta bouche. C'est toi qui parles. Écoutez-la. C'est à toi qu'il faut poser la question. Est-ce que c'est... Donnez-moi le nom qu'on dit Chris Yapiem utilisé pour dire que les gens... La fiole que tu donnais à Tioté. On ne sait pas oui, si on a les 4 mois là. Ah, on ne sait pas. Question. Oui. Est-ce que c'est la fiole? Parce que la fiole, c'était le poison qui te tue lentement. 6e diffamation. 6e diffamation. Écoutez, hein, écoutez très bien. Voilà. Et Ibrahim a déjà porté. Il attend de recevoir la plainte et le soit transmis. Je vais mettre ça sur les réseaux. Vous allez voir. Ne vous inquiétez même pas. C'est lui qui est en Chine avec Tioté, hein. C'est lui quand Tioté est décédé, d'après lui, hein. C'est lui qui a envoyé Tioté à l'hôpital. D'après lui, encore un autre mensonge, hein. Tioté est tombé, c'est le club qui l'envoie à l'hôpital. Tioté même était déjà mort. Et même tu vois même la vidéo, il était déjà décédé sur le terrain, mais ils ont carrément couru pour l'envoyer à l'hôpital. Et toi, tu allais prendre sa montre et tout, tu as remis à sa famille. Il n'y a pas de souci, on a compris. Mais les 4 bancaires, tu les as gardés. Madame Biteille va récupérer les 4 bancaires de ton mari en Chine. Ne me demandez pas de mettre sur les réseaux. Dès que je reçois le soit transmis de cette personne en question, je vais venir vous montrer ça ici, dans la paix du Seigneur. J'attends de recevoir le soit transmis, je viens vous montrer. Parce que nous, on n'est pas ici pour les à peu près. C'est eux, ils disent qu'ils n'ont qu'à porter plainte contre nous. Mais nous-mêmes, ils n'ont qu'à s'asseoir tranquille. Dès que je reçois le soit transmis dans les heures qui suivent, je mets même sur les réseaux. Oui, c'est notre travail, c'est notre boulot. Voilà. Et il y a la famille Tioté. Madame, pour ce que tu ne sais pas, Madame ne peut pas porter plainte contre nous, mais la famille Tioté va porter plainte contre toi pour diffamation en leur égard, parce qu'on a beaucoup de var. Je vais te faire plaisir, je vais te faire ce plaisir-là. Oui, dors en paix. Et puis regarde comment ça s'est passé. Toi, tu rigoles, toi, tu vois ça en amusement. Toi, tu sortais ministre, mais on te montrait que nul est au-dessus de la loi, parce que nous, on a pied là, c'est ici béton, et puis on a assis. Tu vas vivre ça. C'est une plaisantine. Écoute-toi parler. Écoute-toi parler. Écoute-toi. Il a pris tout là. Ibrahim a gardé exactement. Tous les affaires que Tioté Ibrahim a gardé. Mais vite, tu sais, quand tu vas ouvrir ton compte et qu'on te donne le numéro de quand on te donne ta carte bancaire, on te donne le code. Donc le code là, ça reste dans tes affaires. Mais c'est comme ça, il a fait son travail progressivement. Il faut qu'on vérifie tout ce qu'il a fréquenté en Chine. S'il n'y avait pas quelqu'un, il faut qu'on vérifie. Parce que ça s'est passé comme ça avec une grosse femme signe de ton cou, avec un homme de mer qui lui mettait les trucs. Elle était endormie, qui mettait les trucs dans son verre. Et Le président, arrête. Après avoir entendu tout ça, je dirais juste qu'il faut faire attention à nos propos. Ces affaires-là où on dit que non, un tel arrive, un tel a pris le poison, il a mis dans la boisson de quelqu'un, ça ne se dit pas. Parce qu'on ne sait pas réellement ce qui s'est passé ou pas. Et je dirais juste que vaut mieux qu'on ne mette pas nos organes dans une affaire de famille qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, dans laquelle nous n'y sommes pas. En tout cas, faites attention. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et partagez. Merci.